tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chéneau et je vous retrouve pour le défi 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. Pour être tout à fait honnête, authentique et sincère avec vous, ce soir, j'avais pas très envie de faire le live parce que j'étais pas dans une super énergie, parce que j'étais très frustrée par rapport à une situation dans ma parentalité, notamment vis-à-vis du sommeil. Parce que quand on est parent, effectivement, il y a des fois où on ne dort pas beaucoup. Et donc, j'étais très frustrée. Et je me suis dit, ok, très bien, c'est bien, tu as cette frustration, qu'est-ce que tu décides d'en faire? En fait, j'avais deux solutions. Soit je décidais de vous faire un live pour vous dire, en fait, ce soir, il n'y aura pas de live, parce que pas faire de live, c'est aussi me respecter. Soit je me disais, ok, bonsoir mon monde de douceur, bienvenue. Soit je me disais, ok, je suis frustrée, j'ai pas envie de faire le live, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'idée qui vient. Et puis du coup, je suis partie faire autre chose. Et puis pendant que je faisais cette autre chose, une idée m'est venue par rapport à cette frustration-là. Et je me suis dit, tiens, voilà, finalement, en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai accepté ma frustration. En fait, la première partie qui disait, je refuse, enfin, c'est pas que je refuse de faire le live. Je décide de ne pas faire le live parce que je me respecte, j'accepte ma frustration et c'est ok, m'a permis d'accéder à la deuxième étape. En fait, le fait donc d'accéder à la frustration m'a permis d'accéder à la deuxième étape qui est, ok, maintenant, qu'est-ce que j'en fais de cette frustration-là? Comment je la transforme? Et en fait, je me suis dit, ce qui me frustre ce soir dans ma parentalité, bonsoir, bienvenue, Q Grand Joe 96. Ce qui me frustre dans ma parentalité, en fait, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Et je me suis dit qu'après, on pouvait l'appliquer à plein d'autres choses. D'accord? Vous allez comprendre. C'est qu'en fait, la théorie, elle est super belle à chaque fois. Mais quoi qu'on en dise, il n'y a rien de mieux que l'expérimentation. D'ailleurs, pour une petite anecdote, quand... Bienvenue Martha, bienvenue à toi ce soir. Donc en fait, j'ai perdu mon idée, ça va revenir. C'était par rapport à la différence entre la théorie et la pratique. Donc pour ceux qui ne le savent pas, à la base, je suis psychomotricienne, donc j'ai accompagné énormément de parents avec des enfants en difficulté dans ma carrière. Le jour où je suis devenue une maman, c'est une petite anecdote, le jour où je suis devenue maman, je me suis dit punaise, le lendemain de l'accouchement, au jour de l'accouchement, je ne sais plus, je me suis dit punaise, je dois des excuses à plein de parents. Pourquoi? Parce que je ne savais pas ce que c'était. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et ce soir, en fait, ma frustration, elle est liée à ça, c'est par rapport au sommeil de mes filles et donc moi de maman. Et bien du coup, la théorie, je la connais, hein, j'ai fait tout ce qui se dit dans la théorie, je crois que j'ai testé 10 000 trucs, mais dans la pratique, ça ne marche pas. Et donc, ça me frustre énormément. Et donc du coup, en fait, c'est quelque chose qu'après, on peut se rendre compte qu'on peut appliquer plein de fois. Et donc, pourquoi je vous partageais cette anecdote de la naissance? Parce que j'avais demandé, en fait, avant d'être maman, à plein de mamans en qui j'avais confiance, de la consultation. Mais en fait, toi, ça te fait quoi quand je te dis ça? Comment tu réagis? Comment tu le vis? J'avais beau essayer de me mettre à leur place, j'avais beau essayer de les comprendre, d'être dans l'empathie, j'étais à des années-lumière de savoir ce que c'était. Et ça, on le vit dans plein de choses, d'accord? Dans le sens où personne ne sait que perdre son job tant qu'il n'a pas perdu son job. Personne ne sait ce qu'est être enceinte tant qu'elle n'est pas enceinte. Personne ne sait ce qu'est une fausse couche tant qu'on ne vit pas une fausse couche, etc., etc. Et du coup, souvent, il y a des théories qui sont très belles. Et en fait, il y a des fois, je pense qu'on a une part de frustration qui est, ok, la théorie, on me l'a dit 10 000 fois. Vous savez, quand les gens viennent avec une intention hyper bonne, d'ailleurs, en fait, leur intention, elle est hyper positive, c'est de nous dire, écoute, dites-moi les filles qui ce soir, si ça vous parle, ce genre de choses, on vient vous voir avec un conseil. Est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as essayé ça? Et tu sais, tu réponds oui, oui, je l'ai fait. Et oui, et oui, et oui, et oui, et ça marche pas. Pardon pour les cheveux. Et donc, il y a ce côté, en fait, ce soir, ma frustration, elle est sur, il y a la théorie et il y a la pratique. Et parfois, ça marche pas. Donc, après, une fois que j'ai dit ça, une fois que je suis dans ma frustration, une fois que j'ai fait la théorie, alors, il y a Martha qui nous dit comme promettre aux gens de perdre du poids,
même si toi-même, tu n'as jamais perdu de poids, par exemple. Ou alors, personne ne sait ce que c'est qu'un accident de voiture tant qu'il n'a pas eu un accident de voiture. Personne ne sait ce que c'est que de perdre quelqu'un tant qu'il a perdu personne, réellement. Ah oui, je pensais pas du tout qu'une grossesse était comme ça. Exactement. Et puis, il y a qu'une... Par exemple, en tant que maman, d'accord, j'ai eu 2 grossesses. Je ne me permettrai pas de dire, pour donner un exemple, ce que c'est que d'avoir des nausées pendant la grossesse. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai eu la chance d'avoir 2 grossesses où je ne sais pas ce que c'est que les nausées. Je ne sais pas. C'est mentir de dire que je sais, je ne sais pas. Après, la question, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ok, très bien. Donc, j'ai vu la différence entre la théorie et la pratique. J'ai vu que ça ne marchait pas toujours. J'ai vu qu'il y avait une différence entre penser et essayer de comprendre et l'expérimentation réelle. Une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai dit, ok, je me dis, très bien. Là, j'ai tout tenté. J'ai tenté les théories, qui étaient une zone de pouvoir que j'avais. Je l'ai fait, ça ne marche pas. Sur quoi j'ai du pouvoir? Et là, moi, en général, j'ai 2 tactiques. Ça ne veut pas dire qu'elles marchent à chaque fois. Donc, dites-moi si vous avez d'autres idées. Je prends tout. Hein. Moi, j'en ai eu aucune. Nausée. J'imagine que tu me parles des nausées, mon monde de douceur. Écoute, tant mieux pour toi. Parce que franchement, de ce que je sais, c'est pas hyper agréable. Donc, en fait, moi, face à ça, j'ai deux tactiques. C'est, si je vis cette situation, c'est pas un hasard. Donc, si je vis cette situation, agréable ou désagréable d'ailleurs, c'est que j'ai quelque chose à apprendre ou à travailler. Donc, je vais essayer d'aller chercher, plutôt que de rester focalisée sur ma frustration ou ma colère, je vais me dire, ok, très bien, qu'est-ce que j'ai à aller chercher ou à apprendre dans cette situation-là qui est challengeante pour moi, qui est désagréable? C'est quoi le message derrière? Ou derrière cette frustration, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est caché? C'est quoi le message? Donc par exemple, je pense que peut-être que le message pour moi ce soir, je vous le fais en direct live parce que j'y avais pas encore pensé, parce que j'avais pas laissé passer suffisamment de temps entre ma frustration ultime et le live pour faire ça. Donc, je vous le fais en direct live. Par exemple, je pense que peut-être ce soir, c'est de me dire, écoute ton corps et prends plus soin de toi. Parce que tu veux vivre une vie de sportive de haut niveau, mais tu n'as pas l'hygiène de vie actuellement d'une sportive de haut niveau, que peut-être il y a un réajustement à faire. Ou peut-être que tu dois plus respecter ton corps. Peut-être que c'est ça le message ce soir. Je ne sais pas. C'est une des possibilités. D'accord? Et ensuite, c'est l'autre question que je me pose dans ce genre de situation, quand j'ai de la frustration qui souvent va tendre ou va finir par toucher à la colère, c'est, ok, face à cette situation-là, comment je décide de répondre? J'ai 2 options. Est-ce que je décide de répondre à cette situation par l'amour ou par la colère? Et là, c'est un choix. Il y a des fois où par fatigue, facilité, sans aucun jugement, quand je dis facilité, je vais peut-être choisir la colère. Consciemment ou inconsciemment, j'en reviens toujours au même. Pourquoi je ne dis pas tomber dans la colère? Parce qu'en fait, je considère que c'est un choix. Pas forcément conscient, mais quoi qu'il arrive, c'est un choix. Il peut être inconscient, mais toute décision, toute action est un choix qu'on fait, conscient ou inconscient. Donc je vais me dire, voilà, est-ce que je veux y répondre par l'amour et par la colère? Et il y a des soirs où il y a des situations, il y a des soirs, il y a des moments où je vais réussir à y répondre par l'amour. Il y a des moments où je ne vais pas y arriver, où il y a des moments où ça va être un yo-yo, ça va être tantôt amour, tantôt colère, tantôt. Et donc, la dernière chose que je voulais partager avec vous ce soir, c'est que quand je vais tomber dans cette colère qui n'est pas bonne pour moi, ni pour mes enfants ou pour mon entourage, je vais aussi m'aimer là-dedans. Parce que ça me rend, ça fait partie de moi, ça fait partie des facettes que j'ai, ça fait partie de qui je suis. Et le renier, le mal le parler ne va pas m'aider. Par contre, m'accepter dans ma vulnérabilité ou m'accepter dans ma colère, m'accepter dans ma frustration, ça ne veut pas dire que c'est facile ni agréable, mais en fait c'est ok, c'est juste qu'à un moment je suis humaine et que derrière il y a un message que j'ai peut-être pas encore compris mais que je finirai par comprendre. Ce qui me permet de travailler du coup l'amour de moi-même. Et peut-être que vous voyez ce soir un autre message que j'ai, en parlant avec vous, je me rends compte, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être que je dois travailler aussi encore un peu plus l'amour de moi-même. Peut-être que je peux aller encore plus loin dans l'amour de moi-même. Alors Martha, tu nous dis, chez moi...
à ton truc à toi, c'est quelle est l'histoire que je me raconte. Alors je suis tout à fait d'accord, merci Martha pour ce rappel. Il y a un autre truc qui est super important. Quand on souffre d'une situation, on ne souffre pas de la situation, on souffre de l'histoire qu'on se raconte autour de la situation. Et c'est assez juste. Donc merci Martha pour ce rappel. C'est voilà, il y a par exemple les faits. Ça, c'est un truc que je parle souvent dans mes ateliers. Enfin, si vous travaillez un jour avec moi, vous verrez que c'est quelque chose que vraiment je travaille très souvent. Il y a un truc, c'est les faits. Je sais pas, par exemple, il y a eu 5 réveils cette nuit. Et il y a un truc, c'est l'histoire que je vais me raconter. C'est une horreur. C'est horrible, il y a eu 5 réveils par nuit. Donc en fait, pour la petite histoire, mon premier, il dormait pas. On a eu beaucoup de problèmes de sommeil. Il a commencé à faire ses nuits pendant le confinement à 4 ans. Donc vous imaginez, assez tardivement. Et je me souviens d'une anecdote qui est très rigolote où je disais le matin, il me disait, la maîtresse de mon fils me disait alors comment il a dormi. Je disais ah bah il a bien dormi. Et mon mari arrive le soir et la maîtresse dit alors Audrey m'a dit que ton fils a bien dormi. Et là il lui dit pardon il a bien dormi mais il s'est réveillé pas 3 fois. C'est pas ça bien dormi. Donc en fait voilà c'était aussi l'histoire que je me raconte autour. Donc c'est un super truc que tu nous partages Martha. Merci beaucoup. C'est aussi super important. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Je ne sais pas les filles si vous avez des questions, si vous voulez rajouter quelque chose. En tous les cas, voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que ça pourra vous aider ou en tous les cas, n'hésitez pas à me partager vous ce que vous utilisez comme trucs et astuces pour faire face à vos frustrations ou à la colère ou comment vous allez transformer ça pour pas rester là-dedans. Et aussi peut-être quelle est votre vision de la différence entre la théorie et la pratique. Est-ce que vous aussi vous l'expérimentez ou pas au quotidien? Sur ce, je vous souhaite une belle soirée parce qu'il est quand même super tard. Je vous souhaite une belle nuit bien réparatrice. J'espère que la mienne le sera tout autant. En tous les cas, je pose l'intention très fortement et je vous dis à demain. Au revoir.